Est-ce que tu as une histoire qui pulse en toi? Tu sais, un truc qui cherche à sortir absolument. Mais est-ce que tu as aussi cette petite voix qui te chuchote? Et si ça servait à rien? Et si c'était pas intéressant? Est-ce que ça te parle ça? Alors, si c'est le cas, bah, dis-toi que tu n'es pas le seul, hein. Parce que tu sais, j'ai exactement été, à cette place et tellement de fois j'ai douté que, bah, j'ai failli pas écrire d'ailleurs. Alors bonjour, je suis Gwenaëlle, ta coach en écriture et en autopublication. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un petit temps ensemble pour que tu comprennes pourquoi, en fait, ton histoire, elle mérite d'être racontée. Et même si tu doutes, et surtout d'ailleurs si tu doutes, en fait. Je vais partager avec toi 3 raisons qui ont un petit peu changé ma vie quelque part et qui pourraient bien aussi, transformer ton regard, bah, sur ton histoire quelque part. Alors, avant de commencer, je vais te raconter une petite anecdote, tu vois, un jour, j'étais installée, dans un café avec mon carnet, mon fameux carnet que je trimballe partout et puis j'avais une idée de roman qui me trottait dans la tête depuis des jours et des jours, tu vois? Enfin, ça tournait en boucle et au moment de l'écrire et ben, rien. Ça a été le blanc total et du coup, bah, j'ai eu ce doute, tu vois, qui m'est tombé dessus comme une claque, avec ces questions: «Mais qui suis-je pour écrire? Franchement, qui ça va intéresser?» Et je suppose du coup que toi, bah, tu connais aussi cette petite voix, tu sais, celle qui te casse dans ton élan avant même que tu aies commencé. Moi, de mon côté, bah, je l'appelle la petite voix casse-pied parce qu'effectivement, elle est discrète, mais alors elle fait des dégâts. Parce que ce doute, en fait, bah, dis-toi que c'est un voleur quelque part. Il te vole ton élan, il te vole ta confiance, il te vole ta voix. Donc, j'ai envie de te dire un truc, en fait, c'est ce doute, bah, il dit rien de vrai quelque part. Ton histoire, elle vaut quelque chose et elle mérite d'être, racontée, d'être et d'exister, en fait. Pourquoi ton histoire mérite d'être racontée? Bah, en fait, je vais te donner 3 raisons toutes simples, qui je pense, vont résonner avec toi. La première raison, c'est que, bah, ton histoire, elle a le pouvoir de guérir à la fois toi, mais aussi les autres. Hem, Tu vois, le jour où j'étais dans ce fameux café, bah, j'ai quand même écrit, 1 ou 2 phrases, voilà et en relisant et ben, en fait, j'ai senti comme un poids qui s'enlevait, tu vois? Il y a un truc qui s'est débloqué, pas grand-chose, mais quelque chose, tu vois? Ça a donné un élan et puis un peu plus tard, bah, j'ai partagé, ce que j'avais écrit avec une amie et elle m'a regardée, elle m'a dit: «Mais tu sais, ça me parle tellement» et c'est là, en fait, que, bah, j'ai compris que, les mots, mes mots en l'occurrence, peuvent soigner. Ils peuvent te soulager toi, bien évidemment, mais ils peuvent aussi soulager quelqu'un d'autre. Du coup, je t'invite à te poser cette question. Et si ton histoire à toi pouvait aider quelqu'un à ne plus se sentir seul? Tu vois? Je pense que, prends un temps pour y réfléchir et puis si ça te dit, bah, parle-moi en commentaire, avec plaisir. La deuxième raison, bah, c'est que ton histoire, elle te connecte à toi d'une part et au monde. Tu vois, ce petit texte que j'avais écrit, là au café, je me suis dit: «Bah, tiens, je vais aller un petit peu plus loin et puis, je vais le partager, avec d'autres personnes, notamment, lors d'un atelier que j'animais à l'époque et j'ai eu des retours, bah, que j'attendais pas du tout, en fait. Tu vois, il y a une des participantes qui m'a dit, bah: «Si tu savais à quel point tes mots résonnent, c'est comme si tu lisais dans ma tête». Et là, du coup, bah, tu sens un lien forcément parce que du coup, écrire, bah, c'est quelque part créer des ponts, des passerelles invisibles entre, ton toi intérieur et puis, le soi intérieur des autres qui t'entourent. Et du coup, j'ai envie aussi que tu te poses cette question, qui pourrait se reconnaître dans ce que tu écris, dans ton histoire? Alors, effectivement, tu risques de ne jamais le savoir si tu n'oses pas et si tu n'écris pas, en fait. Et peut-être qu'effectivement aussi, bah, tu connaîtras pas les personnes, que tu peux inspirer.
La 3e raison, en fait, bah, c'est que ton écriture, elle peut te permettre de laisser une trace. Tu vois? C'est un peu un héritage que tu transmets, aux autres. Effectivement, quand j'écris, moi, bah, c'est pour moi, au départ, mais pas que, parce que, mine de rien, bah, j'écris, pour celle que je suis en train de devenir, pour celle que je vais devenir et puis pour, quelqu'un qui lira, mes mots, un jour ou l'autre, si tu veux. Donc, même si toi, tu penses que c'est trop petit, que ça ne vaut rien, en fait, surtout, dis-toi que ton histoire, quelle qu'elle soit, elle a besoin d'exister et elle mérite d'exister et quelle trace, en même temps, toi, tu as envie de laisser aux autres? Quel héritage tu veux leur transmettre? Du coup, réfléchis bien, tu vois? Même si tu doutes, bah, ton histoire, elle a un rôle à jouer parce qu'elle peut apaiser à la fois toi et les autres. Elle peut te connecter, bah, à toi-même déjà et puis aux autres et puis elle peut te permettre également de laisser une trace, en fait. Donc aujourd'hui, bah, je t'invite vraiment à faire un pas, même un petit pas, tu vois? Mais au moins, un pas, vers ton histoire et hésite pas à noter, un mot, une émotion, une image, en fait, quelque chose que tu ressens. Voilà, c'est le début de ton écriture. N'hésite pas, également, à m'en parler, en commentaire, à m'en faire part, à me dire ce que tu as ressenti. Je te lirai vraiment avec plaisir. Alors, si cette vidéo, t'a apporté quelque chose, si, ça a vibré en toi, bah, n'hésite pas, à me laisser un petit pouce, en l'air, hein. Ça me permet aussi de toucher, d'autres personnes, comme toi. Bon, bien sûr, si tu veux, avancer un peu plus, bah, a abonne-toi et puis, active la cloche pour être, informé des prochaines, vidéos. Dans tous les cas, moi je te remercie, d'être là. Je te remercie, pour ton attention. Je te souhaite bien évidemment une très, très belle écriture, et puis, je te dis à la semaine prochaine pour, une première vi une prochaine vidéo. Voilà. En tous les cas, belle écriture et à très vite.